Noël. C'est une fête qui réserve bien des surprises. Guirlandes, sympas, cadeaux, sans compter le somptueux repas. Mais cela ne veut pas dire que tout est joyeux. Noël c'est aussi avoir son lot de malheurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit être malicieux et sournois, qui voit en ce dernier un délicieux moyen de commettre les pires méfaits. Noël, quand tu me tiens, je te hais, je te maudis, te méprise-toi, oui, toi, le fiche-note barbu à donner tous ces cadeaux et ce bonheur à vomir. Père. Voyons voir, où est-ce que je vais bien pouvoir aller cette année? Le petit être malin regarda dans ces différentes boules à neige qui avaient dans chacune d'entre elles une petite représentation d'un village. Voilà, j'ai trouvé. Le lutin prit une boule qui se démarquait des autres, puis, en un tour de doigt, des étoiles remplissent son antre, créant un épais nuage qui l'absorba avant de l'engloutir dans une boule à neige. Ce dernier se retrouva flottant dans les airs au-dessus d'un petit village reculé de tout. Voilà mon petit terrain de jeu cette année. Lors de son atterrissage, il traversa le toit d'une maison abandonnée. Se relevant l'air de rien, il essuya la saleté qui avait recouvert son petit ensemble rouge et blanc. Il entendit du bruit venant de derrière une porte. Il se précipita comme un enfant vers cette dernière et l'ouvrit discrètement. Nom d'un sapin moisi. Mais quelle horreur! Le lutin fut frappé d'horreur en voyant le paysage. Les rues étaient éclairées de plusieurs couleurs vives. La neige nappait le sol de sa blancheur immaculée. Un immense sapin décoré était posé en plein milieu de la place du village, élevant à son apogée l'esprit de Noël. Tout ce bonheur me donne envie de vomir. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Bande d'hypocrites. Soudain, quelque chose retenut l'attention du petit être. Il aperçut dans une petite ruelle sombre une petite fille tout décelée. Malgré la tunique qui recouvrait son visage, il arriva à sentir la détresse de cette petite âme en peine. Oh, tiens, en voilà une qui ne semble pas apprécier Noël à sa juste valeur. Allons voir ça. Mais avant, faisons-nous tout beau. Le lutin, d'un simple claquement de doigts, changea son apparence disgracieuse et repoussante pour une silhouette plus juvénile et innocente. Rien de tel qu'un visage d'enfant pour s'approcher d'un autre enfant. L'être déguisé sortit de la maison abandonnée et se rapprocha de la petite fillette esselée. Oh, en voilà un visage bien triste. Un enfant ne devrait jamais pleurer en cette période. Laisse-moi tranquille, je veux pas qu'on me parle, je veux être seule. J'en ai marre que les autres soient méchants avec moi. Mais pourquoi je devrais être méchant? J'en ai aucune raison. La jeune fille regarda le jeune garçon avec un air étonné. Tu ne veux pas me faire de mal? Mais pourquoi je ferais du mal à une fille aussi jolie que toi? Tu es sincère quand tu dis ça? Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais te le prouver, en te faisant un petit cadeau. Regarde. Le lutin tendit ses deux mains devant la petite fille. En les ouvrant, il fit apparaître un flocon d'une lueur presque angélique. Il profita de la stupéfaction de cette dernière pour changer ce flocon en une petite barrette qui glissa dans les cheveux de celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique! Mais comment t'as réussi à faire ça? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Tu es un magicien? Un vrai de vrai? Le visage de la jeune fille s'illumina pendant qu'elle regardait son nouvel ami avec admiration. Oh oui, et je peux être encore bien plus que ça. Mes talents ne s'arrêtent pas là. Je peux aussi être un très grand farceur quand je veux. Regarde plutôt par là. Il prit la main de la jeune fille et l'emmena hors de la ruelle. Sur la route principale, cette dernière se serra fort contre le lutin et perdit peu à peu l'éclat radieux qu'elle avait récupéré. Oh, mais que t'arrive-t-il? Ce sont les enfants là-bas. Ils m'ont maltraité et frappé. Ils sont méchants. Oh, je vois. Ça te dirait de leur rendre la monnaie de leurs pièces? Comment ça? Ne bouge pas et admire.
Le petit être agita son doigt en direction du groupe d'enfants. Quelques secondes plus tard, une grosse nappe de neige tomba sur ces derniers, les recouvrant complètement. La jeune fille était stupéfaite et heureuse de voir ce que son nouvel ami était capable de faire. Hihi, c'est génial ce que tu sais faire. Et attends, le spectacle ne fait que commencer. En refaisant tourner son doigt, le jeune lutin modela la nappe de neige en une grosse boule avant de la faire dévaler le long de la rue avec les enfants prisonniers dedans. Ces derniers se fracassa violemment contre le grand sapin sur la place du village. La jeune fille se mit à rire à gorge déployée, laissant s'échapper quelques larmes de joie. Alors, est-ce que mon petit tour t'a plu? Oh oui alors, tu sais faire autre chose? Oui, mais alors dans un endroit plus discret. Je n'ai pas envie de me donner un spectacle devant tous ces gens. Ce que je vais te montrer est un privilège qui est que pour toi. Waouh, la chance! Le lutin et la jeune fille repartit dans la ruelle, mais ce dernier regarda son œuvre et fut satisfait en voyant la petite traînée rouge qui commençait à s'échapper au pied du sapin. En voilà qui ne l'ont pas volé. Tu as dit quelque chose? Oh non, c'est rien, je pensais à voix haute, ne t'inquiète pas. Les deux jeunes enfants se sont réfugiés dans une petite maison afin d'être à l'abri du froid. Alors, qu'est-ce que tu vas me montrer? Comme tu as pu le constater, je suis quelqu'un d'assez particulier. Et j'ai une capacité qui est tout aussi particulière. Ah bon? Et c'est quoi? Je suis capable de réaliser les souhaits. C'est vrai, tu peux faire ça? Et tu peux réaliser n'importe quel souhait? N'importe lequel, sans exception. Je vais te faire la démonstration. Dis-moi ce que tu souhaites, là, tout de suite. J'aimerais une bonne place. Que ton souhait soit exaucé. Le lutin claqua des mains 2 fois et fit apparaître 2 belles glaces à 3 boules. Il tendit l'une d'entre elles à la petite fille. Et voilà pour toi, petite demoiselle. Waouh! Merci, t'es vraiment super. Les deux enfants ont dégusté avec gourmandise leurs délicieuses glaces. Lorsque soudain, la jeune fille se tourna vers le jeune lutin, lui demandant une faveur. Dis-moi, je peux te demander d'exaucer un souhait? Mais bien sûr, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'aimerais revoir mes parents. Comment ça? Mes parents sont morts l'année dernière alors qu'ils revenaient d'un voyage. Je m'en suis voulu parce que je m'étais disputée avec eux avant qu'ils partent. Du coup, j'aimerais les revoir, ne serait-ce qu'un instant, afin que je puisse leur dire à quel point je les aime et que je m'excuse d'être montrée aussi égoïste envers eux. Le lutin réfléchit un petit moment avant de donner sa réponse. Soudain, il eut un sourire presque malsain. C'est entendu. Tu vas avoir ce que tu veux. Que ton souhait soit exaucé. Il claqua une nouvelle fois les mains, et un épais nuage l'enveloppa. Une voix s'est fait entendre dans ce dernier. La jeune fille reconnut tout de suite cette dernière. Maman? C'est toi? Une fois le nuage dissipé, la fille passa de la joie à la terreur. Le lutin avait effectivement exaucé le souhait, mais pas comme convenu. Cette dernière cria de désespoir. Le petit être malin avait bien fait apparaître ses parents. Mais ces derniers étaient des cadavres en décomposition à peine animés par la magie du petit lutin. Mais pourquoi ça t'a terrifié? Tu as bien dû vouloir revoir tes parents, non? Te voilà exaucé. La jeune fille pleura toutes les larmes de son corps à la vue de ce spectacle. Elle tenta de s'enfuir, mais le lutin lui bloqua l'accès à la sortie. Espèce de petite ingrate. Après le mal que je me suis donné pour te faire plaisir, c'est comme ça que tu me remercies. Le lutin, fou de rage, gifla l'enfant qui s'écroula au sol. Ce n'est pas grave. Restons calmes. Je connais un moyen imparable pour que tu deviennes reconnaissante. Le petit être toussa encore et encore, jusqu'à faire sortir une petite créature longiforme et visqueuse de sa bouche. C'est quoi l'expression des humains déjà? Ah oui, avoir un chat dans la gorge. Pour ma part, c'était plutôt cette charmante créature qui reste coincée au fond de ma gorge. Mais ce soir, elle va te faire une petite visite en profondeur. La jeune fille essaya de hurler, mais la chose qui rentrait progressivement dans sa bouche l'empêcha de dire le moindre mot. Une fois complètement rentré, l'enfant se tortilla dans tous les sens, pleurant comme un nouveau-né. Sa peau changea lentement d'apparence, la rendant similaire à celle du lutin. Au bout de quelques minutes,
elle était devenue exactement comme ce dernier. Eh bien, voilà qui est mieux. On va pouvoir vraiment s'amuser tous les deux maintenant. Les deux êtres quitta leur refuge, attaquant chaque villageois, soit par des farces, soit en les torturant et en les tuant. Une nuit. C'est tout ce qu'il a fallu à ce couple de petits êtres macabres pour mettre le village à feu et à sang. Quand ils eurent fini, le drapé d'une blancheur immaculée fut changé en un rouge sang, ne laissant que ruines et cadavres. Plus personne n'aurait revu les lutins après ça. Mais une rumeur pourrait pousser à croire qu'à chaque Noël, ils reviennent causer de nouveaux méfaits. Si jamais vous voyez de jeunes enfants à l'allure trop angélique, méfiez-vous. Qui sait, un petit diable pourrait bien se cacher dessous.